Allez, allez, vamos, vamos. Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau compte rendu de course. Et cette fois-ci, il n'est pas question de neige, mais il est plutôt question de vent. Ça va, madame? Ça va bien, monsieur. Et de records personnels. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau par ici, je m'appelle Anne, je suis coach sportif, autrice et créatrice de contenu. Je suis passionnée de sport, d'endurance. Je prépare actuellement un Ironman, le Halfman, mais je fais aussi des petits objectifs parallèles comme le semi-marathon de Barcelone. Si vous êtes abonné, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pensez à activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que je publie mes vidéos. Aujourd'hui, je reviens sur le semi-marathon de Barcelone que vous n'avez peut-être pas vu parce que je me suis dit que j'allais garder cette vidéo un peu à l'écart car c'était vraiment un week-end assez dingue, ouais, on va se le dire. Petite parenthèse, j'ai un très mauvais passif avec les courses sur Barcelone. En 2017, je vous remettrai le vlog ici, je me suis fait une fracture de fatigue sur le marathon de Barcelone et on va dire que depuis, j'avais pas du tout envie de retourner courir. En 2018, j'avais fait l'Ironman de Barcelone, mais ça n'a pas vraiment lieu à Barcelone. Voilà, j'évite parce que quoi qu'il arrive, le semi-marathon prend aussi une partie du parcours du marathon. Voilà, mauvaise onde, un peu peur que je me blesse de nouveau. Je me suis dit on va pas tenter le diable. Puis cette année au final le semi-marathon tombait en février. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal durant ma prépa Ironman d'avoir un peu de vitesse. Et oui, c'est mon petit chat derrière qui écoute. Hein. Donc on a fait un petit week-end à Barcelone. Barcelone c'est vraiment pas très loin de Montpellier, c'est à peu près 3 heures de route. Donc on est parti en voiture avec notre petit pipa d'amour. Ils annonçaient un week-end pourri. Aussi, autre parenthèse, sachez que je n'ai jamais trop de chance en termes de conditions météo sur mes cours. Il y a un temps pourri et sachez qu'à Barcelone il n'avait pas plu depuis plusieurs mois et donc il a plu vendredi et un tout petit peu samedi et surtout on a eu un vent de dingue. Et bon écoutez, on fait de toute manière avec, on s'entraîne par toutes les conditions. D'ailleurs c'est important de s'entraîner par toutes les conditions. Honnêtement, et je vous ai fait voter sur Instagram, si vous préférez sur une course soit la pluie, soit le vent. Et la réponse est assez tranchée. C'est la pluie à 73% contre le vent à 27%. Il faut savoir vraiment que la pluie peut avoir une petite incidence sur votre performance, mais si vous êtes habitué, globalement, et si vous êtes bien équipé, normalement ça va, il n'y a pas trop d'incidence dessus. Mais le vent, les amis, le vent, c'est, il y a vraiment une incidence dans le sens où vous avez vraiment une résistance contre laquelle lutter et qui va vraiment vous fatiguer. Donc le vent, quel que soit le sport, a une incidence. Mais il faut aussi se dire que le vent a une incidence positive et négative qui souvent équilibre un peu la balance. L'énergie qu'on a dépensée à lutter contre le vent, on peut pas non plus la regagner pour céder quand le vent souffle de dos. Voilà. Bref. En tout cas, pour ce semi-marathon de Barcelone, j'avais pas fait, et je préfère être honnête là-dessus, de préparation spécifique. C'était plutôt un test de mes progrès de préparation pour mon Ironman maintenant. C'était pour voir un peu où est-ce que j'en étais, si j'avais fait des progrès. C'était juste un peu pour se tester. Donc je vais pas pouvoir vous donner des conseils semi-marathon, mais sachez que vous avez des préparations spécifiques sur le Dumnido Atelier pour battre vos records sur semi-marathon. Mais c'est aussi important de vous montrer que même si on prépare des objectifs qui ne sont pas forcément 100% course à pied ou 100% trail, l'entraînement croisé paye toujours. Donc si vous avez des fois des petits bobos qui apparaissent quand vous faites trop de course à pied, c'est super d'intégrer des entraînements croisés et les intensités que vous faites à vélo peuvent tout à fait avoir des bienfaits sur vos performances en course à pied. Et la preuve, puisque moi en course à pied, je ne faisais quasiment que de la VMA, un peu de travail d'allure, mais tout ce qui est travail au seuil, travail fractionné long, je faisais ça que sur vélo et c'est ce que je fais toujours. Et sur vélo, il faut savoir que les intensités équivalentes en course à pied, mais les intervalles sont beaucoup plus longs. Voilà, moi je faisais du seuil pendant environ 45 minutes, quasiment 1 heure à vélo. Alors bien sûr le cœur monte moins, les bienfaits cardiovasculaires sont assez similaires. Bref, parenthèse refermée sur l'entraînement, mais c'était pour vous dire que ça fonctionne. Par rapport à l'année dernière, j'avais fait le semi-marathon de Madrid, je vous mettrai le truc ici. Comment dire, on n'est pas du tout sur le même parcours. À Madrid, c'était un parcours avec pas mal de dénivelé pour une course sur route. Là, à Barcelone, c'est plutôt plat. Je dirais pas que c'est le semi-marathon le plus plat, ça faut quand même le savoir. J'avais participé au semi-marathon de Séville qui était vachement plus plat. Là, on avait à peu près 57 mètres de dénivelé. Alors vous allez vous dire, c'est pas beaucoup, mais quand même, ça veut dire qu'il y a pas mal de petits faux plats montants, petits faux plats descendants. Forcément, tout ce qu'on monte doit redescendre, mais quand même, il y a des semi-marathons qui sont encore plus plats que celui-ci. Mais ce qui est bien sur le semi-marathon de Barcelone, c'est que vous avez de longues lignes droites, les avenues sont très larges, en état mais parfait. Et c'est une réflexion que je me suis faite sur l'état de la route par rapport, parce que la dernière finalement épreuve sur route que j'ai faite,
fait c'était le marathon de Londres. Les routes à Londres sont dégueulasses, vraiment. À Barcelone, vous n'avez pas évité des nids de poules, des trucs, enfin franchement c'était nickel, vous pouvez juste vous concentrer sur mettre un pied devant l'autre. Franchement en termes de parcours c'était super. On a pas mal visité la ville, alors on rentre jamais vraiment dans le cœur historique de Barcelone parce que forcément c'est super étroit, mais c'était super. Des grandes avenues avec des très... Non, en vrai, c'est faux. Je me souviens pas du tout du paysage. Le seul moment où je me souviens un peu, c'est quand on était dans des endroits où je me souvenais être passée par là au marathon de Barcelone et que j'avais peur de me dire « Ah, ça se trouve, je vais me reblesser ici ». Mais globalement, ce qui s'est passé en termes de paysage, hormis sur les derniers kilomètres où on était sur le front de mer et que c'était forcément super beau, pas trop de souvenirs, et en fait c'est un truc que quand on est là pour un record, pour de la vitesse, c'est vrai qu'on s'imprègne un peu moins du paysage, on est dans une sorte de tunnel à chercher à tenir l'allure, et voilà. Et bon, après je vais vous le dire, il y avait quand même une très bonne ambiance sur le deuxième 10 km par rapport au premier 10 km, hein, si je divise la course en deux. Mais c'est normal, les Espagnols se lèvent toujours un peu plus tard pour venir encourager. Mais là pour le coup vous aviez vraiment des tunnels de personnes et ça fait plaisir. Petite parenthèse sur le retrait des dossards, super rapide, très bien organisé. Par contre je ne comprends toujours pas où ma petite antenne GPS. Bref, on va se concentrer un peu sur cette fichue course au lieu de tergiverser pendant je sais pas combien de minutes. En tout cas sachez qu'en termes d'organisation, d'accès au sas, de vestiaire, de toilettes, moi j'ai trouvé ça impeccable et surtout très détendu à l'espagnol, genre vraiment pas de bénévoles en mode non il faut absolument faire le détour de 3 km pour rentrer dans le sas alors que tu peux rentrer dans le sas par ici. On était assez loin en fait du départ, on était à plus de 3 km et demi, donc moi j'y suis allée en m'échauffant et ça c'est peut-être un truc que je vous conseille à faire si vous êtes loin, de vous échauffer avant. Donc le matin c'était comme d'hab les amis, je fais toujours le même petit déj, c'est tartine de nocciolata ou bref de pâte à tartiner au chocolat sans lactose, un fruit, voilà. C'est mon équipe qui gagne. Malheureusement, Mathieu ne courait pas avec moi, contrairement à Madrid, donc il a pris son rôle de créateur de contenu très au sérieux pour cette course. Bon, je vais vous faire vivre ce semi de Barcelone, Mitja Barcelona, dans la tête de Anna. Voilà, je me demande qu'est-ce que je fous là, et c'est quoi ce putain de vent? Départ à 8h40, il fallait, je suis arrivée vers 8h en fait dans mon sas. C'était un peu tôt mais au moins j'étais bien placée parce que finalement le sas bleu clair c'était 1h30, 1h40 ou 1h30, 1h35, je sais plus. Mais en tout cas, il était assez large en termes de chrono. Je dois dire que contrairement à beaucoup de courses sur la zone de départ, j'ai pas croisé beaucoup de personnes qui avaient rien à faire dans leur sas. Vous savez, il y a souvent des courses où tu es dans ton bon sas et tu passes un temps, mais de dingue, à remonter. Et ben là, je dois vous dire que ça n'a été jamais le cas et que j'ai couru beaucoup de temps avec quasiment les mêmes personnes. Donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire que tout le monde a plutôt bien respecté son sas. Donc échauffement, et c'est pendant l'échauffement que je me suis aperçue qu'il y avait vraiment beaucoup de vent. Franchement je voulais pas y croire mais voilà. J'ai étudié le vent. En fait vu que Barcelone c'est des grandes avenues quand même, il y a des immeubles, et ben en fait forcément les immeubles coupent le vent. Donc ça c'est quand même un bon point. Mais le vent s'engouffre aussi des fois dans des avenues. Et forcément, quand l'avenue est bien alignée avec le vent, tu allais te le à chaque fois dans la gueule. Mais ça a été très imprévisible de savoir quand est-ce qu'on allait se prendre le vent dans la gueule. En tout cas, je dois dire que je trouve que j'ai moins souffert du vent que ce que j'allais m'imaginer. Après, est-ce que ça a eu vraiment un impact ou pas sur ma performance? On n'en sait rien. Et voilà, il y avait du vent. Bref, départ donné à 8h40. J'étais pas toute devant, donc j'ai mis bien 10-15 secondes à sortir vers la ligne de départ. Puis bon, forcément, je faisais des photos. On vient à Barcelone et on se pèle le cul à cause du vent. Allez. Et c'est parti, on lance direct les chevaux. Alors moi, mentalement, j'avais divisé la course comme d'hab, en zone de 5 km. Et ça collait plutôt bien avec le parcours où vous aviez vraiment un faux plat montant assez long, quasiment de 0 à 5. Et faux plat descendant de 5 à 10. Franchement, c'était là où il y avait le plus de dénivelé dans toute la course. Et après, de 10 à 20, c'était des petits faux plats montants, petits faux plats descendants, avec quand même
un petit coup de cul au 18e kilomètre. Vraiment pas sympa, mais avec une redescente derrière. Ça, il faut toujours se dire de toute manière, tout ce qu'on monte, on le redescend. Mais le problème, c'est que quand des fois vous avez des jambes fatiguées, c'est dur ensuite de réenchaîner sur la descente. Allez, à peu près à kilomètre 2 et demi. Je me sens plutôt pas mal. J'essaie de me cacher derrière les gros rhinos pour m'abriter du vent. Allez, kilomètre 5, je suis toujours bien, je me sens bien, j'ai des bonnes jambes. Donc moi j'avais divisé comme ça ma course. L'objectif c'était de lutter un tout petit peu pour avoir une bonne allure au début et surtout me trouver mon allure, ne pas partir trop vite parce que des fois t'es hyper enthousiaste et surtout j'avais un peu froid au début donc je voulais vite me réchauffer et je vous rassure je me suis vite réchauffée. J'ai aussi divisé de 5 en 5 parce qu'en fait vous aviez des ravitaux tous les 5 km. Alors en termes de ravitaux je préfère être claire là-dessus, on est en Espagne comme en Angleterre. C'est pas comme en France. En fait, je pense qu'en France, on a des ravitaux 5 étoiles. En Espagne, c'est de l'eau. De l'eau, voilà, c'est tout. Après, vers la fin, je crois au 15e kilomètre, vous avez des gels, de l'eau et de la boisson énergétique, mais c'est tout. Vous avez rien de plus. Donc, il faut venir avec vos ravitaux, les amis. Ça, c'est quelque chose auquel je suis habituée. Oui, que veux-tu? Habituée. Donc, j'avais pris mes ravitaux. Et moi, mes ravitaux, ils sont sur ma petite ceinture que vous voyez, je vous mettrai à l'écran. Donc j'avais 2 pommes-potes que je prends à 7 et 14. Je les prends souvent juste avant les ravitaux en eau pour que ce soit plus digeste. Donc souvent, je me retrouve à le manger genre vers 8 et boire mon ravito à 10. Et de nouveau à 14. Donc c'est super facile à manger les pommes-potes. Je dis ça, c'est super facile à manger. J'ai quand même réussi à en mettre partout sur mon débardeur, sur mes chaussures, sur mon dossard. Je glisse aussi des petits bonbons que je mange petit à petit pendant la course et j'ai aussi une boisson dans ma gourde que je bois aussi petit à petit. Allez, on est bientôt au kilomètre 7. Je viens de manquer un petit bonbon qui pique en guise de ravito. Et c'est comme ça à peu près que je me ravitaille. J'ai pas de gel parce que je ressens pas du tout le besoin sur semi-marathon. Je trouve ça suffisant ce que je mange puisqu'on est quand même sur un effort d'1h35. Voilà, après si vous faites plus sur des semi-marathons, vous faites plus dans les 2h, 2h30, effectivement il faut prévoir un peu plus de ravito sur vous puisque votre effort est plus long. Voilà, après il y a des gens qui ont besoin de gel, prenez un gel. Je ressens pas non plus le besoin d'avoir un sac d'hydratation, je pense que ça me gênerait plus qu'autre chose parce qu'il y a de l'eau qui est servie, je me vois pas transporter mon eau puisque l'eau est donnée. Et il faisait pas chaud dans le sens où j'ai pas eu chaud quand on me donnait, donc je prenais tout dans ma petite ceinture et mon téléphone était derrière, donc c'était on va dire bien organisé. J'avais bien mis mes bonbons pour pouvoir les sortir comme ça. Et voilà à peu près, franchement j'ai manqué de rien et j'ai même pas mangé tous mes bonbons et j'ai bu je crois que 2 tiers de ma boisson. C'est vous dire en fait à peu près en termes de quantité, j'ai pas eu de coup de mou pendant la course. Donc de 0 à 5, on lutte contre le faux plat montant. Ensuite on relance sur les 5 km d'après. Honnêtement, de 0 à 10, j'ai pas vu trop le temps passer. J'étais super à l'aise en termes cardio, aussi au niveau jambes parce que je pouvais vraiment respirer à la fois par le nez, à la fois par la bouche. J'avais cette sensation de me dire je peux tenir cette allure pendant longtemps. Et ça c'est plutôt bon signe parce que si on se sent tout de suite, vous savez, tout le tombeau ouvert, complètement essoufflé, un peu paniqué dès les premiers kilomètres, c'est pas très bon signe. Allez, je viens de passer le 15e kilomètre. Regardez-moi cette régularité. C'est pas beau ça? Et là ça allait plutôt bien et c'est rigolo parce que il y avait un monsieur avec un t-shirt rose, je pense que vous le verrez là sur les photos, et en fait on a fait pas mal la course ensemble et je sais pas si finalement en fait le problème c'est que des fois les gens vous les perdez au ravito. Moi personnellement je trouve ça super rassurant de courir quasiment avec les mêmes personnes, ça veut dire que on a la même allure, c'est plutôt intéressant en fait de se dire bon c'est bon je suis dans le bon groupe, on va se suivre. Par contre, des fois, ce qui peut arriver, c'est qu'effectivement, il y a un ravitaillement et vous perdez la personne. Et globalement, en fait, je crois l'avoir perdu autour du 10e, je l'ai plus vu. Alors, je sais pas s'il a accéléré ou c'est moi qui ai ralenti. Parce que si j'ai commencé à avoir elle est déjà même peu lourde, autour de, je crois, de 12 ou 14. Et c'est là où j'ai un peu ralenti. Mais c'est parce que je pense que c'est là aussi où il y avait le plus de vent. Franchement, il y a eu une avenue où en fait on a tourné
Et là, le vent s'est engouffré, les amis, mais c'était... En fait, vraiment, moi, je trouve que le vent, il a soufflé le plus, où on était le plus exposé, sur, entre 12 et 18, parce qu'après, sur le front de mer, paradoxalement, il n'y avait quasiment pas de vent. En fait, le vent a été assez imprévisible. Moi, il y avait des endroits où je m'étais dit, oh, là, il va y avoir du vent, parce que l'avenue exposée, c'était nord-ouest, le vent. Et en fait, pas du tout. Et il y avait des avenues où je pensais qu'on allait être vachement protégés, et en fait, on était exposés de fou. Le problème, c'est comme je vous disais, c'est un avantage, mais un inconvénient, c'est qu'à Barcelone, les avenues sont super longues. C'était des très longues lignes droites. On avait des fois, je crois, la plus longue ligne droite, elle faisait quasiment 3 km. Donc, en fait, si tu étais exposé au vent pendant 1,5 km, c'est long. Donc, franchement, je trouve que j'ai plus subi le vent sur la deuxième partie et peut-être un peu plus subi ma course. Mais quand je vous dis ça, j'ai ralenti de quelques secondes. Hein. Voilà, globalement, si vous mettez les splits, je reste assez régulière. Allez, mais je me sens bien. Ça commence à être dur, mais vamos. En fait, ça a été une très grosse lutte contre le vent sur cette deuxième portion de semi-marathon. Mais aussi, paradoxalement, c'est là où il y avait le plus de gens pour encourager, là où il y avait le plus d'ambiance. Donc c'était ça me portait assez. Mathieu a pu me suivre quasiment en vélo, il était en vélo sur quasiment tout le parcours, donc j'ai plein d'images à vous montrer. Et en fait, il m'encourageait aussi. En fait, moi, j'avais programmé ma Coros pour ne pas voir le total de mon chronomètre, parce que je voulais pas me stresser. En fait, pour moi, je voulais juste tenir mon allure. Effectivement, j'étais là pour faire un record. Mon record, c'était de 1,37, 56-57 que j'avais fait au semi de Madrid l'année d'avant. Moi, je voulais juste battre mon record et me rapprocher des 1h35. Donc, vous voyez, faire 1h35-50, j'aurais été aussi contente. Donc, je me suis dit, j'ai programmé ma Coros pour juste qu'elle me donne des alertes pour me dire si j'étais trop lente ou trop rapide sur un certain laps de temps. Donc, en fait, j'avais programmé cet intervalle entre 4,40 et 4,15. Donc si j'accélérais trop, elle me bipait. Si je desserrais trop, elle me bipait. Et en fait, ça m'a permis de rester dans mon allure. Comme un petit coup de cravache de ma montre qui me disait « Allez ma chérie, là t'es trop rapide, ralentis, ça va pas le faire. » Ou « Allez ma chérie, là t'as ralenti, ça va pas le faire. » Et franchement, quand tu vois 4,40 sur la montre alors que tu dois être à 4,30, et ben je t'assure que ça te fait un petit coup de fouet. Après par contre, quand tu vois 4,17 sur la montre alors que t'es pas censé courir à cette allure, tu te dis « Ouh là là, ça va pas le faire, je suis en train de brûler trop de carburant. » Donc voilà, le semi-marathon, c'est quand même une gestion, hein. Faut se gérer pour pas trop se brûler les ailes, hein. Surtout quand vous avez un coup de cul au 18e kilomètre. Vous savez, des fois sur des courses, on se fait doubler à un moment donné parce qu'on a lâché le rythme. Je trouve que globalement, j'ai été plutôt dans le bon rythme et même vers la fin, je rattrapais un peu des gens et donc c'était plutôt cool. Bien sûr, on me doublait, mais globalement, je trouve que j'étais bien avec les personnes, on était tous ensemble et j'étais contente parce que, vous savez, ça attaque un peu le moral quand on est en train de faire une course, un peu comme il m'est arrivé au marathon de Londres, hein, où d'un coup j'étais plus bien, ou quand on se fait doubler, tu dis ah purée, je me fais doubler, je suis vraiment, ça va pas quoi. Et là non, pour le coup tout allait nickel. Ce qui était bien, c'est que même si j'avais, vous savez, mes écouteurs Shokz avec ma musique, et j'entendais quand même ces encouragements. Il reste à peine plus de 2 bornes, mais c'est maintenant que c'est dur. Allez, jusqu'au bout. Et à la fin, donc là où c'était un peu plus dur, je crois que mon kilomètre le plus lent, c'est en 4,33. Et c'est là où il m'a dit tu vas pouvoir chercher le sub 1h35. Allez, super, tu vas le chercher. Allez. Et là, je me suis dit, meuf, tu vas te sortir les doigts du cul. Donc ça, c'était sur... il y avait un faux plat montant sur le 20e, je le dis, mais juste avant l'arrivée, ça redescendait un peu. Là, je me suis dit, meuf, tu seras dégoûtée si tu finis en 1h35 1h35 10. Tu te sors les doigts du cul et tu vas me chercher ce record. Parce que sur ma Coros, en fait, je voyais que le décompte des kilomètres. Je ne voyais pas mon temps total. Et ça, c'était volontaire parce que je voulais pas me stresser. Bon, peut-être que je regrette un peu parce que peut-être que si je l'avais vu, je me serais moi-même sorti un peu plus les doigts du cul. J'aurais peut-être moins ralenti. On sait pas. On peut pas refaire la course parce que je dois quand même vous dire que mes cuisses étaient un peu comme des parpaings.
et il fallait les tirer vers la ligne d'arrivée avec ces petits faux plats montants très vicieux. Barcelone n'est pas une ville plate, hein. J'ai rien lâché les amis et je passe la ligne d'arrivée alors sur ma montre en 1h34,59, temps officiel 1h34,56. Là alors le temps, je préfère le préciser parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question. En fait vous avez deux temps, vous faites une course officielle, vous avez le temps au gun, donc ça c'est en France, c'est-à-dire quand le départ a été donné de mon sas, c'est le départ de mon sas en fait, voilà. Donc si vous êtes devant, au tout devant de votre sas, et ben vous avez quasiment le chrono en fait du gun. Donc c'est-à-dire si le départ a été donné à 8h40, le chrono commence à 8h40 et que vous arrivez 1h30 plus tard, votre temps est égal au temps du gun. Et moi par contre j'ai mis quasiment 15 secondes à passer la ligne de départ de mon sas. Donc en fait il y a eu 15 secondes qui se sont écoulées entre le départ qui a été donné pour mon sas et moi qui ai vraiment pris le départ. C'est pour ça que vous avez un temps qui est à 1h35 10 ou 11 et un autre temps qui est à 1h34,56. Et mon temps à moi, c'est le temps net, c'est-à-dire le temps de course que j'ai vraiment fait. Voilà. Et en France, en fait, c'est le temps officiel et et vous avez le temps au gun. Parce que vous avez toujours des gens qui sont ah mais non mais ton temps c'est pas ça, donc t'as pas fait sub 1h35. Et, oh merde, on va pas jouer là-dessus. Je passe la ligne d'arrivée. Sachez que j'ai tout donné, mais j'ai vraiment tout donné parce que vous savez quoi, je voyais le chrono de la ligne d'arrivée. Et là je me dis normalement c'est bon, je l'ai fait, et en fait j'arrête ma montre. Il y a un petit décalage en fait entre le moment où je passe la ligne d'arrivée parce que franchement j'étais en mode j'avais le cœur ici quoi. Et c'est souvent d'ailleurs quand vous donnez tout, que vous grappiez quelques secondes, que vous pouvez décrocher un petit record sympathique. Donc le temps que je me remette, je regarde ma montre que j'ai arrêté et là je vois 1h34,59 et là je fais oh putain, trop contente parce que j'avais aucune conscience d'à combien j'étais. Je pouvais être en 1h35,30. Je n'en savais strictement rien puisque comme je vous disais, j'avais ralenti sur le dernier 10e kilomètre. Et bah en fait, job is done. Trop heureuse. Petite parenthèse parce qu'effectivement vous voyez la distance sur Strava qui est je fais 21 km 300 quasiment. Alors ce petit décalage que vous pouvez souvent avoir sur votre montre et qui augmente au fil des kilomètres, donc par exemple au début votre montre bip 1 km et sur la course vous êtes aussi au panneau 1 km, mais plus ça avance, plus vous avez 100 mètres, 10, 15 secondes de décalage entre le panneau et le bip de votre montre et souvent pas dans le bon sens, c'est-à-dire ça bip et vous n'êtes pas encore au panneau. Et bien sachez que c'est normal. Les avenues sont très très larges et en fait plus si vous vous placez pas exactement là où a été tracée donc la ligne bleue du parcours, donc c'est-à-dire au plus près, et ben vous perdez petit 1 mètre par-ci, 2 mètres par là, 3 mètres par ici. Si vous êtes un peu trop sur l'extérieur du virage, c'est comme ça. En fait, petit à petit, ça va se décaler parce que c'est pas parce que le parcours est plus long que prévu, c'est que vous parcourez plus de mètres que le parcours tracé et c'est juste une question de positionnement sur les avenues. Donc par exemple à New York quand les avenues sont super larges, normalement il faut tenir votre droite pour être au plus près de la ligne bleue qui est tracée, sauf que si vous faites tout le temps les extérieurs de tous les virages, de toutes les avenues, que vous êtes tout le temps sur les autres côtés d'avenue, bah forcément vous allez parcourir plus de mètres. Multiplié par le nombre de kilomètres, bah en fait ça s'ajoute et vous arrivez finalement à faire plus que prévu, vous, mais pas plus que prévu par l'organisation. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Donc il faut se fier au chrono officiel puisque de toute manière le chrono officiel c'est celui qu'il faut retenir. Et j'ai fait mon semi-marathon en 1h34, je crois 20 secondes, enfin, c'est encore plus optimiste que l'optimiste. Mais non, il faut se fier à l'organisation parce que c'est comme ça. Encore plus. D'après Strava, j'ai fait mon semi-marathon en 1h34,13. Donc non, voilà, on prend les 300 mètres de plus que j'ai dû faire et on prend le chrono donné par l'organisation. Je sais que c'est assez frustrant. C'est comme ça, hein, et puis voilà. J'ai retrouvé mon petit chéri. Mais en tout cas, pour moi, ça fait quoi qu'il arrive un record de 3 minutes. Donc je suis super heureuse. J'ai failli pleurer sur la ligne d'arrivée parce que ça fait toujours plaisir, hein. Voilà, on va pas se le cacher, hein. Ça fait du bien parce que quand même j'en chie pendant ma préparation, hein. Donc si on peut grappiller des petits objectifs et des records sur le long chemin vers l'objectif final, on prend. Et franchement, mon petit chéri qui était à l'arrivée, qui était adorable, oh là là, franchement,
il a fait ma journée. Des fois, vous savez, j'en fais plein des courses toute seule, il n'y a pas de souci. Mais même avoir sa moitié ou une personne avec qui on tient, faire sa course, nous aider à nous porter vers un record, et ben même s'il n'était pas en train de courir avec moi, il m'a quand même vachement... Il me criait dessus. Je l'entendais pas complètement. Allez. Mais je l'ai entendu à la fin quand il m'a dit « Va le chercher, va le chercher. » Et je suis allée le chercher. Bon... J'espère que j'ai répondu à quelques questions aussi au fil de cette très longue vidéo, vous avez l'habitude. D'ailleurs, je vous ai même pas montré la médaille qui est très mignonne, avec plein de couleurs, qui est très bleue, alors que Barcelone en ce moment est très sec, malheureusement, avec la sécheresse. Avec la tache de compote. Ben oui. D'ailleurs, j'adore la compote pomme-fraise. Pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Si vous cherchez un semi-marathon rapide, super ambiance pour aller, ensuite vous pouvez aller bruncher au soleil, les pieds dans la mer. Non, en vrai la mer était vachement trop agitée pour qu'on se baigne. On y allait avec Mathieu, il y avait des surfeurs tellement elle était agitée, donc cette fois-ci on n'a pas fait de bain de récupération. Et ben allez-y. Puis même Barcelone c'est une ville magnifique et je vous recommande aussi le marathon de Barcelone, même si moi je l'ai très mal vécu il y a quelques années. Il y a aussi une très belle organisation. Globalement les Espagnols en termes d'ambiance, les bénévoles, ils sont toujours au top. N'oubliez pas qu'en termes de ravito, il faut amener vos ravitaux. Je pense que c'est le seul truc. Par contre, à la fin, vous avez tout ce qu'il faut. Des fruits, des clémentines, ils donnent. Mais pas d'emballage. Ça, pour le coup, cette année, il n'y avait pas de... Ils vous donnaient un tote bag réutilisable pour mettre toutes vos affaires. Enfin, pas de chichi. Pareil, au retrait des dossards, vous aviez votre sac, votre dossard, un t-shirt. Merci, au revoir. Et ça, c'est ce qu'on veut. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent des goodies, mais les goodies, ça fait beaucoup de déchets. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce petit compte rendu vous a plu, vous a donné envie. Si jamais vous courez d'ailleurs un semi-marathon bientôt, et ben écoutez, bonne chance parce que je sais que le semi-marathon de Paris arrive très vite. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire justement à ce sujet-là. Je vous fais plein de petites bises. Merci pour tous vos messages sur Strava, Instagram. C'est trop adorable. Vraiment, ça m'a vraiment touchée. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve sur Strava, Instagram. Laissez un petit like et je vous dis à très vite.